Tout au long de sa carrière et de sa vie, Yannick Noah a toujours conservé une apparence optimiste, avec un sourire éclatant et un esprit libre caractéristique. Il est un symbole de résilience, un homme qui a surmonté les barrières raciales et sociales pour devenir une star mondiale. Pourtant, en mars 2025, dans une rare interview accordée à Gala, Yannick a rompu son long silence sur sa vie amoureuse. « J'ai fait de mon mieux pour préserver mes mariages, mais je n'y suis pas toujours parvenu. Il y a des souffrances que je ne pourrai pas cacher éternellement », a-t-il dit d'une voix triste. Cette confession a non seulement choqué les fans, mais a également ouvert une porte sur les recoins sombres de sa vie. Yannick a connu 3 mariages, chacun apportant à la fois joie et profonde tristesse. Son premier mariage fut avec Cecilia Rodd, Miss Suède 1978, en 1984. Ils eurent 2 enfants, Joachim, une ancienne star de la NBA, et Yelena, mannequin et créatrice de bijoux. Cependant, le mariage s'est rompu en 1987, après 3 ans de mariage. « Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, mais la vie n'est pas si simple », a-t-il confié à Paris Match en 2020. Cette rupture lui a laissé un sentiment d'échec, d'autant plus qu'il a été séparé de ses enfants dès leur plus jeune âge. Son second mariage avec Heather Stewart-White, un mannequin britannique, a débuté en 1995 et a duré jusqu'en 1999. Ils ont eu 2 filles, Elijah et Jeneye, mais cette relation s'est également terminée par un divorce. Yannick a admis que la pression de sa carrière musicale et de ses longues tournées l'empêchait de passer suffisamment de temps avec sa famille. « J'ai laissé ma carrière m'emporter, et avec le recul, j'ai réalisé que j'avais perdu les choses les plus importantes », a-t-il confié à Téléstar en 2023. Après le divorce, il a obtenu la garde de ses enfants par un tribunal britannique, une victoire juridique, mais aussi un fardeau émotionnel puisqu'il a dû s'occuper seul de ses 2 jeunes filles. Son 3e mariage, avec Isabelle Camus, une productrice de télévision française, a débuté en 2003 et a duré 18 ans avant de se terminer à l'été 2020. Ils ont eu un fils, Joa Lucas, né en 2004. Ce fut la relation la plus longue de Yannick, mais aussi celle qui, selon lui, a causé le plus de douleur lorsqu'elle s'est rompue. « J'ai essayé de sauver mon mariage avec Isabelle, mais nous n'avons pas réussi à surmonter nos différences », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gala en 2025. « Quand cela s'est terminé, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. » La triste vérité que Yannick admet n'est pas seulement les divorces, mais le sentiment qu'il ne peut pas apporter un bonheur complet aux femmes qu'il aime et à ses enfants. « J'ai toujours voulu être un mari et un père parfait, mais j'ai échoué tant de fois, confie-t-il, les yeux remplis de larmes. » La plus grande tristesse dans la vie de Yannick Noah ne réside pas seulement dans ses mariages brisés, mais aussi dans les autres pertes et pressions auxquelles il a été confronté. L'une des douleurs les plus profondes a été le décès de son père, Zachary Noah, un ancien footballeur camerounais, en 2017. Zachary était l'homme qui a découvert le talent de tennis de Yannick alors qu'il était un garçon de 11 ans à Yaoundé, au Cameroun, et l'a amené en France pour poursuivre son rêve. « Mon père était celui qui m'avait tout donné. À sa mort, j'ai eu l'impression de perdre un morceau de mon cœur », confiait Yannick au Figaro en 2018. Cette tristesse était d'autant plus grande qu'il n'avait pas pu passer beaucoup de temps avec son père durant ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé. La carrière de Yannick a également été une source de joie et de tristesse. Il a commencé à jouer au tennis à l'âge de 11 ans, entraîné par Arthur Ashe et d'autres entraîneurs de haut niveau au Nice Lawn Tennis Club. Sa victoire à Roland-Garros en 1983 fut l'apogée de sa carrière, puisqu'il devint le premier Français à remporter le Grand Chelem en 37 ans. Avec ses dreadlocks caractéristiques et son style de jeu inspiré, il a battu Mats Wilander en finale 6-2, 7-5, 7-6, faisant la fierté de toute la France. « C'est le jour où j'ai senti que je pouvais tout faire », se souvient-il à l'équipe en 2023. Yannick remporte ensuite 23 titres en simple et 16 en double,
atteignant la troisième place mondiale en 1986 et la première place en double masculin le même mois. Cependant, sa carrière de tennis n'a pas toujours été facile. Après Roland-Garros 1983, la pression du public et des médias français devient trop forte. Les gens s'attendent à ce que je gagne tous les tournois, mais je ne suis qu'un être humain, a-t-il déclaré à Tennis Magazine en 2020. Des défaites consécutives lors d'autres tournois du Grand Chelem, comme celle contre Ivan Lendl à l'US Open de 1987, l'ont plongé dans une crise mentale. Il prend sa retraite en 1996, se tournant vers une carrière musicale. Ma